Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Rebonjour à tous. Voilà, ça s'appelle les aléas du direct. Voilà, nous aussi, nous pouvons être sujets à des problèmes de connexion Internet. Mais voilà, c'est rétabli. L'essentiel, c'est que nous puissions faire notre émission comme nous la faisons quotidiennement. Bon, allez, je vais tout de suite attaquer par la question de Dany. Dany, bonjour. Votre ami vous cache quelque chose, est-ce que je peux vous dire quoi ? Allez. Alors, écoutez, moi ce qui apparaît, c'est une situation par rapport à son environnement personnel, par rapport à son environnement familial, par rapport à tout ce qu'il entreprend, qui, quelque part, lui pose quelques soucis. D'autre part, je ne sais pas si vous avez eu une discussion un petit peu sérieuse entre vous deux, ou s'il y a eu un petit peu de tangage, mais il y a quand même l'idée que d'un refroidissement, ou en tout cas d'une situation qui, je dirais, n'est pas confortable. Disons-le. Pourtant, je pense que vous allez discuter. Mais là, vous êtes un peu sur votre colère. Là, vous êtes un peu sur une dynamique où, quelque part, c'est pas forcément idéal que vous abordiez des sujets épineux pour l'instant. Voilà, moi c'est mon sentiment. Mais moi je pense qu'il a des préoccupations au niveau familial. Voilà. Amandine, bonjour. Il y a quelques mois, je vous avais dit que vous alliez trouver un médecin qui soulagerait vos douleurs de dos. Malgré ces essais vers différents médecins, ostéopathes, vous êtes toujours aussi mal. Donc aujourd'hui, vous aimeriez affiner ma réponse et vous souhaitez savoir si vous devez plutôt vous diriger vers la médecine classique ou chercher dans les médecines différentes du type acupuncture. Alors, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez trouver quelqu'un, un médecin ou un thérapeute, ça va nécessiter que vous vous déplaciez, que vous bougiez, que vous fassiez des kilomètres. Je ne sais pas où vous êtes géographiquement, mais en tout cas, c'est cette idée-là. Après, par rapport à votre ossature, elle est historiquement fragile, c'est pas depuis 2 mois, depuis 3 mois, mais je trouve que ça se complique depuis à peu près 1 an et demi. C'est pour moi ce qui ressort. D'autre part, je vais vous dire ce que me donnent ces cartes, c'est qu'il y a peut-être au niveau de votre nutrition, au niveau de votre hygiène alimentaire, il y a peut-être un effort à faire. 2e point. 3e point, j'ai l'impression que ce serait plus une femme
qui vous apporterait une solution. Alors, bien évidemment, moi, à titre personnel, je vous dirais, il y a une fragilité chez vous sur ce plan-là. Donc, ça ne se guérira pas ou ça ne se solutionnera pas comme ça en 3 mois. Mais en revanche, effectivement, l'acupuncture est tout à fait idéale, comme la kiné est idéale. Vous avez aussi des méthodes comme la fasciathérapie qui est extraordinaire sur le plan des massages énergétiques et qui vont au-delà juste de l'aspect physique. C'est un travail également sur les émotions, sur, je dirais, les dérèglements intérieurs. Donc pour moi, oui, c'est quelque part dans cette dynamique-là qu'il faut aller. Après, vous pouvez prendre des anti-inflammatoires, des antidouleurs, des anti-ceci, des anti-cela, mais ça ne règle pas le problème. Voilà. Donc, moi, je sais que quand j'ai des soucis, des petites tensions cervicales, lombaires et autres, je vais chez l'acupuncteur. Voilà. Et je vais me faire masser par une kiné. Voilà. Caroline, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si votre ex-compagnon David va reprendre contact avec vous et surtout si votre relation va reprendre. Alors, même si je ne le sens pas non plus enclin à reprendre, je dirais, de manière, on va dire, de manière officielle ou de manière pérenne ou de manière à former un réel couple, il y a quand même toujours cette espèce d'attirance entre vous deux. Mais moi, je tiens quand même à souligner un point, c'est que c'est une histoire qui était extrêmement compliquée et vous mettez le doigt dans une relation qui a peu de chances de se voir aboutir. Après que ça reprenne, oui, comme si vous couchiez ensemble, quoi. Il y a cet esprit-là. Mais il y a quand même l'idée que c'est pas, voilà, moi je trouve que bon, après vous mettez peut-être à ce niveau-là, c'est-à-dire vous dites, ok, je sais que je ne peux pas construire avec lui, je sais que je ne peux pas envisager l'avenir de manière constructive. Vous vous dites, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Je peux le concevoir. Mais lui, il n'est pas dans la disposition. Et puis, il y a un sentiment quelque part de trahison ou d'abus. C'est absolument pas exceptionnel, il faut le dire. Hein. Donc après, c'est de votre point de vue que vous devez regarder ça. Mais tournez-vous vers l'avenir. Vraiment, tournez-vous vers l'avenir. Histoire très compliquée. Christine, bonjour. Vous avez fait une rencontre dernièrement selon tous les éléments que je vous avais décrits. Hélas, cela a duré 1 semaine. D'accord. Car le monsieur a rompu pour incompatibilité intellectuelle. Mais en fait, lié à ses addictions qui faussent sa perception des choses, est-ce que je vois toujours une vraie rencontre ? Allez. Voyons si vous allez trouver quelqu'un qui est compatible intellectuellement avec vous.
ça vous a quand même retourné cette histoire, hein. Ça a vraiment créé je peux dire un traumatisme, mais un trouble, un énervement, un agacement, un truc qui vraiment. Mais oui, vous allez rencontrer quelqu'un, vous en faites pas. Vous en faites pas. Vous êtes dans des bonnes périodes pour ça. Donc il y a aucune raison que ça ne se matérialise pas. Voilà. Donc je réponds oui à votre question. Après, en termes de stabilité, et là j'ai l'impression qu'intellectuellement ça va bien passer, hein, que l'échange sera intéressant, que je dirais vous serez sur la même longueur d'onde. Voilà. Catherine, bonjour. Allez-vous retrouver un travail stable ? Que votre situation est compliquée, Catherine, à l'heure actuelle. Et puis j'ai l'impression que ça dure quand même depuis un certain temps, cette complexité. Et d'une certaine manière, je vous sens un peu désarmé, démuni, pas réellement avec toutes les cartes en main, si je puis me permettre, les cartes en main pour agir à votre guise. Donc, effectivement, pour moi, là, vous êtes un peu dans une impasse. Mais les perspectives sont bien meilleures que votre situation actuelle, heureusement. Donc ça ne va pas durer. Je ne dis pas que vous allez trouver immédiatement un travail pérenne qui vous apporte une stabilité, qui vous fasse remettre le pied à l'étrier, mais moi je situerais ça à partir de la fin de l'année. Donc on va dire à partir d'octobre. Parce que je pense que vraiment, quelque part, sur cette fin d'année, il y a l'idée d'un redécollage. Il y a l'idée où, d'une certaine manière, vous allez pouvoir consolider votre situation, en tout cas arriver à une nouvelle dynamique à partir de l'année prochaine. Donc, surtout ne perdez pas confiance parce que là, je vous sens un peu désarmé, je vous sens un peu le moral dans les chaussettes et c'est compréhensible, ça fait 2-3 ans que j'ai l'impression que vous galérez. Alors effectivement, déjà vous n'avez pas non plus une vie extrêmement simple et là quelque part, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau malheureusement. Mais vous allez repartir sur de nouvelles bases, vous en faites pas. Mais je pense qu'il va falloir encore patienter quelques mois. Je souhaite que ce soit rapide, je souhaite que cette énergie se mette en place là, immédiatement, mais ce n'est pas le sentiment que j'ai. Mais en tout cas, il y a de nouvelles perspectives et vous allez redémarrer. C'est ça qu'il faut conserver, donc gardez espoir. Vraiment, c'est important parce que je sens que vous perdez espoir. Donc, vous allez retrouver, vous en faites pas. Il y a du travail pour vous qui vous attend. La confiance, c'est quand même, je ne sais pas si vous l'avez travaillé parce que je vois votre génération, et c'est quand même un point crucial chez vous parce qu'il y a toujours cette espèce de doute, d'incertitude intérieure, de nervosité, d'anxiété. Abandonnez ça, vous allez voir, ça va repartir. Laetitia, bonjour. Vous avez votre congé parental accepté, mais ils vous ont enlevé 200 € de prestations familiales par mois. Vont-ils vous les restituer ?
pas simple, mais j'ai l'impression qu'il y a une bonne nouvelle qui va arriver. Alors c'est peut-être pas la totalité, mais il y a peut-être une idée d'erreur. Il y a peut-être une idée où les choses ont mal été calibrées. Hein. Donc pour moi, c'est une situation qui va se dénouer dans le temps. Hein, donc je dirais après, quelles explications ils ont pu vous donner pour vous dire, bah voilà, on vous retire 200 €. Enfin, je sais pas, c'est quand même important comme somme, 200 €. Enfin, voilà, si on compte sur une année, ça fait 2400 €, ça fait un joli voyage. Donc, mais je pense que sur la fin de l'été, vous allez avoir des bonnes nouvelles. C'est mon sentiment. Hein, c'est vraiment ça. Mais ça va être un peu à couteau tiré. Hein, donc, il faut tenir, il faut être opiniâtre, il ne faut pas lâcher. Et ça, pour moi, ça arrivera. Voilà. Valérie, bonjour. Vous avez rencontré Frédéric dernièrement qui semble s'intéresser à vous seulement pour votre part. Vous avez quelqu'un d'autre en tête, mais sa situation n'évolue pas. Est-ce que je peux vous dire ce qu'il en est ? De quoi ? La question porte sur Frédéric ou porte sur la personne que vous avez dans votre tête ? Parce que là, ça prête à confusion. Alors, je ne voudrais pas vous répondre à une question alors que vous en attendez une réponse sur un autre sujet, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça me paraît important que vous éclaircissiez ce petit point pour que nous soyons d'accord. Valérie, c'est important que vous m'apportiez cette précision. Hein. On m'a dit que vous étiez connecté, donc il n'y a pas de raison que vous ne puissiez m'apporter cette information concernant votre question. Alors je rappelle, hein, pendant que nous laissons quelques instants à notre amie Valérie le temps d'écrire son message, ou autrement, je passerai à une autre question, bien évidemment. Mais ce soir, n'oubliez pas, il y a une émission Privilège à partir de 18h. L'émission Privilège, je le rappelle pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est une émission qui vous assure, moyennant une participation de 19 €, que je réponde à votre question, appuyée avec d'autres arts divinatoires comme la numérologie, l'astrologie, en tout cas tout ce que je peux mettre en valeur pour vous apporter la meilleure des réponses. Bon, pas de nouvelles de Valérie, eh bien je passe à une autre question. Aurélie, bonjour. Vous avez rencontré un homme dans le cadre de votre travail, vous êtes vu plusieurs fois. Est-ce que je peux vous dire si c'est une véritable histoire d'amour qui peut commencer ? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais lui, je le sens quand même dans une période un petit peu compliquée de son existence. Comme si il vivait une transition très importante. Comme si il était dans une énergie où, effectivement, il a envie, effectivement, il a besoin de se retrouver. Parce que c'est loin d'être simple. Et je dirais même c'est quelqu'un d'assez charmant. Enfin, il y a un joli sourire. C'est quelqu'un qui prête attention. Vous voyez ?
par rapport à vous, où l'échange est vraiment stimulant. Hein. Donc pour moi, oui, il y a tout à fait un bon potentiel, une bonne énergie pour entamer. Mais lui, il est entre deux eaux en ce moment. Hein. Il n'est pas complètement dans la décision. Hein. Donc voilà, avancez tranquillement. Mais vous allez poursuivre vos échanges, vous allez poursuivre puis le courant passe bien, il y a vraiment quelque chose d'amical, il y a vraiment quelque chose qui est sympathique. Voilà. Mais lui, il est un peu paumé à l'heure actuelle, je trouve. Mais il va se reprendre, hein, vous allez voir, il va retrouver un allant, et puis je le sens assez sympathique. Pas simple, mais sympathique. Marlène, bonjour. Votre fils Esteban est chanteur et compositeur. A-t-il ses chances s'il se présente à un célèbre concours qui laisse sa chance à des futurs talents? Réfléchissons. De quoi pourrait-il s'agir? Allez, voyons cela. Faut qu'il y aille, voilà, qu'il n'hésite pas du tout. Je pense qu'il y a vraiment l'idée d'une belle reconstruction là dans les 18 mois qui viennent pour votre garçon. Alors après, je le sens très partagé dans son désir d'y aller. L'envie parce que effectivement, c'est toujours intéressant. Hein, même si on n'est pas forcément sélectionné, même si il ne se passe pas un retournement de fauteuil, mais c'est clair que moi j'irai parce que il y a une vraie. Vous savez, il a quel âge votre fils? Il a 30 ans. Bon, il apparaît dans une carte mûre, donc c'est pas illogique, mais il a une vraie personnalité. Donc qu'il y aille, quoi. Voilà, allez, qu'il n'hésite pas, qu'il fonce. C'est bon pour lui. C'est bon qu'il fasse des choses. Voilà. Et qu'il arrête de se poser. Parce que votre fils est trop sensible. Il a quelque part, lui en fait, l'idée, il serait presque d'accord pour travailler dans son coin, et puis faire sa musique, et puis voilà. Donc, qu'il y aille. Liliane, bonjour. Votre fils Michael, c'est la journée fiston, hein, va-t-il réellement vous rendre visite avec sa petite famille en juin? Alors, il y a l'idée de venir, mais ça ne se passera pas du tout comme on peut l'imaginer. Parce que je trouve que, je ne sais pas ce qui bloque dans vos relations, il y a un souci de communication, il y a un souci par rapport à une femme, enfin, il y a une ambiance qui n'est pas forcément idéale. Mais pour moi, oui, mais je pense que ce sera assez rapide. Enfin, c'est pas forcément une semaine, 15 jours, 3 semaines. Enfin, il y a l'idée vraiment de passage éclair pour l'instant. Mais je ne sais pas quelles sont vos relations, mais il y a quand même des tensions, il y a quand même des choses qui sont pas simples à gérer dans cette relation familiale, dirais-je. Hein. Et je l'étends vraiment relation familiale. C'est pas simplement relation entre vous et votre fils. Donc, mais bon, j'ai cette impression-là. Voilà, j'ai cette impression-là. Lucie, bonjour. Je vous avais dit
que votre studio dans une résidence-service à Tours allait se relouer. Vous ne voyez toujours rien venir. Bon, allez, voyons pour cette location. Effectivement, ça bloque. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de cette résidence? Est-ce qu'il y a des travaux? Est-ce qu'il y a si vous voulez, moi, ça me ferait presque une sorte de ravalement, comme s'il y avait une intervention extérieure et qui pouvait, je dirais, nuire à la location. Mais pour moi, il va se louer. Il y a des papiers qui se signent. Mais il y a quelque chose qui bloque dans cette résidence, qui n'est pas lié à votre bien personnel, mais qui est lié à une sorte d'environnement. Mais autrement, pour moi, oui, j'ai l'impression qu'il va se louer, quoi. Enfin, il y a vraiment cette idée-là, même si j'ai l'impression que vous n'y croyez plus tellement. Hein. C'est vraiment ce qui ressort. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bien, nous nous retrouvons dès ce soir à partir de 18h. Et puis bien évidemment demain pour notre dernière émission de la semaine à partir de 13h. Merci, à plus tard. Bye bye.